L'horreur a plusieurs visages, plusieurs noms. Cette horreur se cache partout où elle peut, dans les moindres recoins de votre esprit ou de votre maison. Elle peut être animale, ou virtuelle, voire imaginaire, de chair et de sang, ou de fumée et d'ombre. Mais en chacun de nous, elle est présente, toujours tapie dans l'ombre, prête à se réveiller et vous sauter la gorge. Certains expriment cette horreur par des peintures, d'autres par des hurlements, mais d'autres n'arrivent pas à contenir cette horreur grandissante de jour en jour. Parlons de ces gens qui n'arrivent plus à contenir l'horreur qui les habite. Ils commencent par se mutiler, de profondes plaies sanglantes, le sang coule, mais ils veulent en voir plus, ressentir plus. Alors ils tuent des animaux, de petites bêtes innocentes. Regardez le sang qui s'échappe de la fourrure blanche de cette hermine. N'est-ce pas jouissif d'être à la place de Dieu et d'avoir le pouvoir de vie ou de mort? Alors ces gens s'enferment dans leur folie, jusqu'à passer le pas, ne ressentant plus rien à la vue du sang de simples animaux inutiles. D'autres humains sont encore moins utiles qu'eux, alors pourquoi ne pas jouer avec aussi fort? Ils chassent et trouvent une proie. D'abord une jeune fille, une jolie robe blanche descendant en dessous de ses genoux. Le prédateur sourit et se jette sur la petite fille, l'entraînant dans son atelier où sont entreposés des tas de corps décomposés, dont certains sont attachés misérablement au mur, exposant un crime artistique. Une fouine, les intestins disposés en croix inversée, une hermine avec les intestins formant une étoile. Bref, un tableau macabre. Ces gens ayant perdu l'esprit à rencontrer l'horreur ne s'attardent pas à tuer des petites filles. Ils s'en prennent enfin à des gens de leur âge, leur corpulence. Mais l'horreur n'a pas atteint son paroxysme. Un changement d'identité, et quelques années plus tard à retenir l'horreur, ces gens sont acteurs d'une grande battue. Ils chassent. La partie de chasse commence simplement, 10 personnes dont l'horreur a rongé les âmes, lâchées dans une ville. Et le soir, ils font les comptes.